Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment intégrer cette template-là dans un projet Angular 17. Donc là, dans le site bootstrap.com, il y a cette template-là. Donc ici, je vais essayer de l'intégrer dans un projet Angular. Okay, qu'est-ce que je vais faire? Donc avant tout, j'ai téléchargé cette template-là. Elle est là dans un dossier que j'ai appelé, donc ça c'est achat. Donc elle est là. Okay, j'ouvre ici, index.html. Et là, si j'ouvre avec là, ouvrir avec Google Chrome, vous avez cette template-là. Bon, comment on va faire pour l'intégrer? Pour l'intégrer avant tout, on va aller dans le projet, on va essayer de créer un template. Donc là, le template, j'ai créé un compound que j'ai appelé NGG template. Donc là, c'est ça. J'ai déjà supprimé ça. Donc, on va essayer de la créer de nouveau ici. Donc, on va faire NGG, c'est template script test ici. Ça y est, donc je viens ici dans mon projet et là, la page elle est là. Templates. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici dans la template ici. Je vais faire un bouton droit, ouvrir avec bloc-notes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va copier la totalité de la template ici. CTRL-A, CTRL-C, CTRL-Z ici, CTRL-C, et on va la mettre ici dans ma compound template. OK, donc ici, CTRL-V, ici. Donc, une fois on a fait ça, donc, puisque le header, donc on a la page index.html, et on a ici, donc là, j'ai déjà copié ça, je vais supprimer. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, moi, que j'ai fait, là, c'est parce que j'ai déjà copié ça ici, je vais le supprimer pour faire l'opération. D'accord? Et le script, je vais le supprimer ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé ici, dans la page composante HTML, donc HTML, et j'ai pris l'entête. Donc, j'ai supprimé la partie head. Donc là, je supprime ça, et là, je vais copier ça. OK? Jusqu'ici. En principe, je vais copier jusqu'à l'asset CTRL-C. Je vais copier ça dans le fichier index.html. CTRL-V. Et puis, je suis allé ici dans la template. Donc, je suis en principe, donc, je vais copier. Je vais supprimer ça. Donc là, tout ça, je vais le supprimer. Je supprime aussi les body. OK? Et j'ai descends en bas. Je vais prendre le script. Donc, je n'ai pas utilisé le preloader. Et là, je vais prendre ça en bas. En principe, CTRL X. Et je vais copier ça dans l'index. OK? CTRL V. Je vais avoir. Non, c'est pas CTRL V. Donc, je vais recopier. CTRL Z. CTRL C. Donc, moi, normalement, je ne vais pas copier les body, les HTML. Donc, je vais copier seulement le script ici. CTRL C. Je viens ici dans l'index. Je vais copier ça en bas. CTRL V. OK? Maintenant, donc, toutes les pages dans ma template vont hériter ce design-là. Parce que maintenant, vous voyez ici, donc, qu'est-ce qu'il. Donc, je supprime ça. J'en ai deux fautes, on va le voir. Je me dis, mais là, donc là, il faut.
OK, maintenant, il faut remplacer, OK, CTRL-C. L'arrobase, il faut le remplacer par ça. Il y a une autre email ici. CTRL-V. OK. Maintenant, ça va. Je vais faire un save. OK. Donc là, si je viens ici, donc là, dans Angular, vous avez la page Add Category. OK. Maintenant, parce que là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, le template, il est là. L'index, fichier index, il est là. Et là, dans la page Apply Compound Personnel, j'ai affiché la catégorie, Add Category. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'intégrer le template. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici dans Roots et on va ajouter notre template ici. Donc là, on va faire un path ici. Path. 2 points. On va l'appeler template. Template. Virgule. Component. 2 points. Template. Template component. Il est là. Donc ici, on a fait ça. Maintenant, dans l'app component HTML, add catégorie. Dans l'app component HTML, j'ai ajouté list catégorie, add catégorie. On va ajouter maintenant template. Template component. Template component. OK. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc maintenant, si je reviens ici, c'est toujours liste catégorie qui s'affiche. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va changer? On va changer. Je ne veux plus que liste catégorie qui s'affiche, mais maintenant, je vais afficher. Je vais utiliser router outlet. Router outlet ici. Catégorie, client. Dans l'app compound HTML, je vais changer ici. On va faire un router outlet. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la page que vous allez appeler va s'afficher au niveau de app compound, puisque Angular, c'est single page application. Donc là, quand je viens ici, donc vous voyez la page elle est vide. Donc si je fais par exemple maintenant 4 templates, donc il y a un problème, je vois c'est quoi ça le problème. Donc là, il y a un petit problème au niveau des fichiers index. Parce que là, design, Z. Oui, donc qu'est-ce qui manque? Donc ça, c'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce que... Donc là, quand j'affiche, c'est tout. Il y a un petit problème au niveau de... Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, parce que là, notre template là, ici, qu'est-ce qu'elle a? Elle a le fichier CSS spécifique. Donc, on va copier ce fichier CSS spécifique dans notre application. Donc, on va aller ici. On va aller ici. On va aller dans Achat. On va aller dans Assets. Et on va copier ce fichier-là. OK, là, CTRL-C. On vient dans l'application ici. On va dans le dossier les 2 points. On va aller dans Angular 17. On va aller dans SRC. On va aller dans Assets. Et on va copier ça ici, CTRL-coller. Donc là, une fois on a copié le fichier CSS spécifique, vous voyez ici, le design ça change totalement ici. Donc on vient ici, d'accord, en principe, ça doit changer, on va voir pourquoi. Donc ici, CTRL-C.
c'est ici. Et ici, on va voir les fichiers sont là. J'ai appelé les fichiers dans le fichier index. Donc, je vais faire un npm start. En principe, le projet est déjà ici. Donc, ça va. On va faire ng serve. De là. O. OK. On va aller dans localhost. Et là, qu'une page s'affiche. Pourquoi? Parce que là maintenant, on a utilisé le routing. Donc, il faut utiliser le routing qu'on a ici. Donc, pour appeler chaque page, on va l'appeler par son nom. Donc, catégorie, on va appeler par exemple la page catégorie ici. Donc, si je fais ici par exemple Angular 17, donc ça, vous voyez ici, ça marche. Donc, si je change ici par exemple catégorie, vous avez la page catégorie. Si je fais catégorie /s, c'est OK là, c'est liste catégorie. OK. Maintenant, si je fais template ici, OK, vous avez notre template. Donc ici, OK, maintenant, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire, on va plus appeler les compounds à partir de, on va appeler les compounds à partir de notre template. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va voir ici, donc on va ouvrir le code. Donc là, on a catégorie, on va ajouter d'autres compounds ici. CTRL-C. Donc, on va aller dans ici, je vais ajouter qu'est-ce que j'ai ajouté ici? On va ajouter le path par copier-coller ça. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-V, on va ajouter les clients. Client. Add client. Donc là, c'est le template. Add client component. On va ajouter client avec S. Avec S. On va l'appeler list client component. Donc, on va ici, on va aller là, on va aller dans Angular Dev. Donc, documentation Angular Dev ici. On va voir ici, Docs, on va aller dans Routing. Là, CTRL F, Children. Children. D'accord. Donc, children root is like another root that is used both components. Donc, ça dit, c'est quoi? Ça dit, il y a une page mère, et là, le composant principal et toutes les autres composantes vont s'afficher au niveau de cette composante-là. Donc, ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on a notre component principal qui est faire, donc là, donc ici, là, ce qu'on va faire, on va, donc là, on a path, component, et là, on va dire path component, et on va faire, c'est ça, donc c'est
la template principale, c'est notre scénario. CTRL X, là, je vais la placer ici. CTRL V, template, donc là, on va suivre la documentation ici. Donc, path, on a le path, le nom de component, et puis on a le children. Donc là, path component, là, je vais deux points, virgule children, j'ouvre deux points, j'ouvre la collade, et là, tous ces components-là sont des children de la composante principale. Donc, CTRL X là, CTRL V. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, ça, il est fermé là. Celui-là, il est fermé là. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, ici, donc, on a le composant principal, c'est template component. Dans le composant principal children, il y a les children, catégorie client, catégorie et client. OK, là? Maintenant, on va essayer d'intégrer ces components-là. Donc, ici, quand on fait ici, on vient dans app component.ts, on va supprimer tout ça. Donc, on va laisser seulement le template. Là, et là, template. Puis là, on va aller dans notre template ici. On va faire l'import de quoi on va add client. Add component. List catégorie component. On va ajouter add client component. Et on va ajouter list client component. OK, là. Maintenant, dans la component principale, on va utiliser outlet. Donc ici, on va ajouter root outlet et template. On va faire, OK, en principe c'est un. Maintenant, on va ajouter le routing. OK, là. Donc ici, donc, dans la component, comment on va appeler? Donc là, au niveau de notre component, on va essayer, au niveau de notre template, on va essayer d'appeler les pages ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, on va chercher router link ici. Router link. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Donc, avec les compounds, il faut ajouter router outlet. Donc, au lieu d'utiliser on va utiliser router outlet. D'accord? Ok, donc, ici, on va essayer d'aller. Si j'ai déjà ajouté ça, dans app component, j'ai ajouté router outlet. Et là, j'ai appelé ici, j'ai mis l'appel de router outlet ici. Donc, j'ai mis le router outlet ici et template component. Et là, la page appelée component va appeler seulement notre template. Et là, la page template va appeler les autres. Mais dans les autres components ici, on va ajouter router outlet ici. Donc là, on va ajouter ici router outlet. Donc ici. Donc, dans l'app component.html, on va venir ici, en principe, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici. Dans l'app component, je vais essayer de mettre outlet à la place de myapp et Belenfant. D'accord? Donc, je vais supprimer tout ça. Je vais seulement laisser le footer. Ok? Je vais seulement laisser le footer. Ok? Donc, tout ça, je vais supprimer. D'accord? Moi, donc, ce que je vais faire, je vais aller dans l'app component. Donc, ici,
Donc ça, je vais laisser ça. On va voir comment changer le nom. Ça, bêta CSS, donc on va laisser ça. On va supprimer ça. About, on va le supprimer. On va supprimer ça. Regardez, quand je supprime ça, qu'est-ce que ça va donner? Regardez ici. Je supprime ça. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Il y a une faute. Une faute, CTRL Z. Il y a une faute. On revient ici. Là, je vais changer en principe. Tout ce que je vais faire, c'est de supprimer. Donc, c'est pas ça, c'est à partir de la page Angular. Ok, là, de la page Angular, je vais aller dans Template. Ok, donc, je vais supprimer About Us, Services, Portfolio et Team. Ok, donc je viens ici, Template Component, et je fais ça. Et je vais supprimer ça. Je vais supprimer la section totale. Je vais supprimer. C'est un problème. Il y a un problème. Le mail. Donc, moi, je vais garder le mail et je vais supprimer quelque chose dans le mail. Batas, ça, je n'ai pas besoin de ça. Je vais faire, donc je vais essayer de supprimer toutes les composantes ici au niveau de main. Je vais seulement laisser le main vide. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire supprimer tout ça. Donc, je vais la supprimer totalement. C'est-à-dire ici, le main, elle commence de la ligne 66 et 690. Donc, moi, je vais supprimer de la ligne 667 jusqu'à la ligne 697. Jusqu'à la ligne 697. Je vais supprimer jusqu'à la ligne 697.
Donc jusqu'à là. Donc on va aller de la ligne 10, 68 jusqu'à la ligne 6,97. On va tout supprimer ici. Et donc, quand on revient ici, et aussi, je n'ai pas besoin de ça. De cette section-là, je n'ai pas besoin de ça. Là, ça va. Regardez que j'ai là maintenant. Je vais voir ça. Ok, là, je vais avoir. Ok, ça, vous pouvez changer votre nom de projet. Vous pouvez faire votre image ici. Donc, ok, là, vous pouvez seulement changer ça. Maintenant, on va changer l'entête ici. Donc, en tête, qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc, ici, on va ajouter donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, routelink. Donc là, on va laisser le home, on va essayer ça, et on va par exemple mettre ça client. On va mettre ça client, avec S. On peut mettre ça par exemple catégorie. Là, pour le drop-down ici, donc là, vous avez catégorie. Donc, vous pouvez utiliser celle-là, vous pouvez mettre des composants que vous pouvez appeler là, ici. Ok, là, c'est le même principe ici. Maintenant, on va voir le syntaxe qu'on va mettre. Donc, on va chercher la commande routelink ici. Donc, et custom match ici. Donc, là, ok. C'est pas ici. On va chercher routelink. Router. Donc, ici. Donc, c'est ça. Routelink. Ici. Et là. On va aller ici et on va changer ça. Je vais laisser ça. Je vais supprimer ça. C'est bon ça. CTRL V là. On va mettre le link. Je vais mettre par exemple le link catégorie ici. Catégorie. Avec S. Et là, c'est et supprimer ça. Et je vais mettre client. Là, ça va être, donc là, c'est client. Donc ça, c'est client. Et l'autre, c'est client. Ça, c'est client. Ça, c'est maintenant, ça, c'est catégorie. Donc, on va ajouter quoi ici? Je vais enlever tout ça. Contrôle actif. Donc, si on a mis ça, il faut ajouter ici. Donc, ici. On va mettre ici dans template CSS, on va ajouter route link active, template ici. On va ajouter ici, route link, link, link,
active. OK, on va ajouter dans app compound, on va ajouter maintenant ici router link. Router. Et on a ajouté router outlet, tout ça, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens ici dans app compound.html, dans le header et dans le mail ici. Donc, on va faire div class container, div class égale flex else, justify content very simple. C'est égal ici. Outlet. Je vais s'afficher ici. On va tester maintenant. Ainsi, je me dis que tout va bien. Je mets ici. Donc, si je mets client ici, c'est pas affiché. Donc, j'ai un petit problème. Je vais voir ça. Pourquoi il ne s'affiche pas? Normalement, il doit s'afficher. Save. Save. C'est CRPO. On va aller dans ici, dans template ici, template ici, il y a quelque chose qui manque. Il appelle la page, mais la page ne s'affiche pas ici. Donc on va voir, OK là. Donc ici, en principe, ça marche. Client liste catégorie, liste client works. OK? Donc, je vais montrer ce que j'ai fait. Là, juste là, un petit problème là que c'est posé pour moi. Donc, avant tout, le part, c'est il faut supprimer le mot template ici. C'est par défaut, le vide, quand vous lancez l'application, c'est la page template qui va s'afficher. OK? Donc, si vous voyez bien ici, dès que vous affichez la page, d'accord, c'est la page template qui s'affiche. D'accord? Donc, si je fais OK là, OK. Aussi, maintenant, la fois tout à l'heure, c'était ici, au niveau de appcompound.html. OK. Donc là, il fallait ajouter, donc c'est pas obligatoire, mais il fallait, j'ai ajouté une section ici, et là, c'était là en tant que commentaire. Le route outlet, c'est en tant que commentaire là, donc maintenant, donc, route outlet ici, d'accord? Maintenant, quand vous affichez, donc je vais arrêter le programme ici, vous allez voir, CTRL-C, j'ai fait un G-Cert-O, et par défaut, la page, c'est l'autre page qui va s'afficher. Et je viens ici localhost, et c'est la page template qui s'affiche. Maintenant, quand je clique sur client, c'est liste client works. Maintenant, je vais changer un peu ici, parce que là, j'ai ma template. Donc ici, OK. Je vais maintenant, par exemple, ajouter la catégorie, parce que j'ai la maquette
catégorie qui fonctionne en principe, et la maquette client qui fonctionne, donc S pour le liste. Donc je vais afficher la page client et la page, donc quand vous venez ici, quand je clique client, là c'est gestion des clients, vous avez ici, là, vous pouvez créer un client ici. Maintenant, quand vous cliquez sur la catégorie, vous pouvez, donc là, je ne sais pas changer là, catégorie, c'est le lien qui a changé ici, catégorie ici. Donc quand je reviens ici, donc là, si je clique client, c'est la page client qui va s'afficher. Si je clique sur catégorie, c'est la page add catégorie qui va s'afficher. Vous voyez bien que c'est avec c'est avec CSS de la page principale ici qui vont s'afficher. D'accord? Vous voyez là, le design est acceptable. D'accord? Maintenant, bien sûr, vous pouvez changer là le nom de projet. Donc c'est pour moi, par exemple, je vais mettre ça, par exemple, n'importe quoi, gestion de loyer là. Gestion, donc là, le loyer, par exemple. Et là, vous pouvez changer tout ce que vous voulez là. Ok, là. Et Better Solution for Business. Donc, vous pouvez changer ça, vous pouvez tout changer. Vous pouvez changer le nom ici, là. Et là, vous avez votre template avec Angular 17. Donc, on va revoir qu'est-ce qu'on a changé. Donc là, le principe, c'est quoi? Donc, le principe, c'est aller dans la page component.html, mettez un root outlet, donc dans la page component.html, donc root outlet. Et donc ici, dans les component.ts, il faut ajouter root outlet, router link et notre template. Et puis maintenant, dans le template, vous mettez, donc dans votre template, dans le fichier TS, ici, vous allez mettre root outlet. Et vous allez mettre toutes les composantes que vous allez afficher dans ce template-là. Et là, bien sûr, router link et router active parce que là, on utilisait là l'activation de routing. Bien sûr, si vous pouvez aller dans le site officiel d'Angular et regarder de routing in single page là, vous pouvez voir, donc c'est ce syntaxe que j'ai utilisé là. Bien sûr, on peut ajouter un title. Donc là, on peut ajouter un title ici, dans le routing. On peut ajouter là, catégorie title, dans le title, par exemple, là, c'est catégorie. Maintenant, ici, puisqu'on va utiliser un template, ça ne va pas s'afficher. Component. Et là, maintenant, ajouter là un title. Le point client. Et voilà ici. Vous voyez là, quand vous cliquez ici sur catégorie, le nom s'affiche là. Quand vous cliquez ici sur client, vous voyez ici le client, c'est le nom qui va changer ici. Donc c'est très intéressant de faire ça. Donc là, à chaque fois que vous changez, c'est le nom qui va changer ici. OK? Pour savoir quelle est la page active qui est en train de s'afficher ici. Donc vous avez gestion des clients aussi, mais là vous avez le title de ces clients. Maintenant vous avez catégorie et le title maintenant et les catégories. Donc, OK. On va dire, c'est quand vous travaillez sur votre page, c'est très intéressant d'avoir ici le title de l'application qui est là. Là. Maintenant, on va essayer d'ajouter, quand vous allez ici, donc là, parce que là, allez, client, catégorie, OK. On va aller Angular Dev. Doc. Routing.
Page, application. Donc là, on peut ajouter une page comme vous n'avez pas, c'est-à-dire, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter, il est possible, c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter à une page qui n'existe pas dans votre application. Donc you will create a 404 page and update your routes configuration to show the page. D'accord? Donc on va voir comment créer une page not found component. Donc on va faire un GG ici, un GG component. On va essayer de l'ajouter ici. CTRL-C, CTRL-V, skip tests. Skip tests. OK. OK. Donc j'ai ajouté cette page-là. Donc on va ajouter le pack ici. PP pour, donc là, CTRL-C. On va ajouter ici dans le patch. Donc c'est ça va marcher, ça va marcher. CTRL-V. H. Donc on va essayer de rester en dehors de la page. C'est-à-dire CTRL-X ici. CTRL-V. Donc là, on va appeler la page ici. C'est pour ça que ça ne marche pas. Page. Comment je vais appeler ça? Page. Font. C'est-à-dire ici, CTRL-X. OK. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, il vous dit ça. J'ai ajouté quelque chose ici, donc par exemple, vous cliquez, par exemple, si vous n'avez pas de lien, vous n'avez pas déjà un lien dans votre application, il va vous afficher, vous redirigez vers la page Not Found. J'ai créé un bouton là, vous cliquez là, juste là. Pour moi, je vais revenir à la page client. Quand je clique, je reviens à la page client. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je suis allé dans page Not Found ici, HTML, dans page Not Found, j'ai pris le texte qui s'est trouvé dans le angular.depth. Et là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, c'est-à-dire ici, quand vous allez vous rediriger vers la page, cette page-là, vous spécifiez un lien qui n'existe pas, donc vous pouvez revenir à la page home. Donc pour moi, parce que je n'ai pas encore une page home, je reviens à la page client. Donc je reviens à la page client. Donc quand je clique ici, je reviens à la page client. Donc bien sûr, si j'ai ajouté routelink ici, il ne faut pas oublier d'aller dans l'import et importer routelink.routelink. Vous voyez ici, c'est-à-dire quand je viens ici, c'est-à-dire avant tout, j'ai ajouté ça au niveau de la page, au niveau de ma app routes. Donc ici, OK. Donc on veut cliquer sur un lien quelconque, c'est la page de fond qui va s'afficher. Et là, c'est ça. Donc j'ai ajouté ça ici, j'ai ajouté page de found. Et dans la page found, j'ai fait faire une redirection. Donc ici, j'ai un bouton, tout est bien client. OK, maintenant, donc, vous voyez bien, si je viens ici, donc je clique sur le client, ça va, j'en ai la page client, donc il va aller dans la page client, il va aller dans, quand je clique sur About, je n'ai pas de page About, donc il va faire page de vente et vous pouvez revenir à la page que vous voulez. Donc, OK. Donc, si vous êtes bien, merci pour votre visite. D'accord. Si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à ma chaîne YouTube
Merci encore pour votre soutien et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci bien. Bonne soirée.